Bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage de Léa Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé une très belle semaine. Alors, avant de commencer, d'abord je tiens à vous présenter toutes mes excuses concernant les vidéos du mois passé, du mois de juillet. Qui a pris un temps énorme à se télécharger sur YouTube. Donc, je ne sais pas d'où ça venait, le problème de ça. Mais bon, toutes mes excuses pour ça. Alors, je pense que là, tout est rentré dans l'ordre. Vous avez eu droit à tous vos vidéos. Donc, voilà, c'était mon petit moment pour m'excuser de ça. Et puis aussi, avant de commencer, surtout pour les nouvelles personnes qui se joignent à nous sur la chaîne, je tiens à vous rappeler toujours que vous détenez le pouvoir, le plein pouvoir sur votre vie, que les messages qui sont transmis ici sont des messages de probabilité et non de fatalité. Donc, prenez ce qui colle à vous, laissez le reste partir dans l'univers, puisque vous êtes plusieurs personnes à écouter les vidéos. C'est tout à fait normal que ça ne vous touche pas en tout point. Alors, si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'était pas un message qui vous était adressé. Et si ça vous parle, bien, c'est vous qui décidez en fait ce que vous faites avec les messages reçus ou les conseils reçus à travers le tarot et les oracles. D'accord? La petite clé de la destinée qui est toujours présente pour vous le rappeler, c'est votre clé de votre propre destinée. D'accord? Alors, on y va tout de suite avec les messages pour la semaine. Alors, cette semaine, on va faire une nouvelle façon, une nouvelle petite formule qui va ressembler à l'autre, mais j'ai quand même tiré une carte pour... ce n'est pas nécessairement une carte d'énergie, mais c'est plutôt une carte ici qui va vous aiguiller pardon, sur ce que vous devez être cette semaine, ce que vous devez faire ou ce que vous devez incarner pour mieux vivre votre semaine. D'accord? Et ensuite, on va voir le domaine professionnel, le domaine de la vie active, du côté de la vie intime, de couple ou célibataire, peu importe, plutôt le domaine relationnel ici. Et ensuite, ce dont votre âme a besoin. Et en plus, un petit défi de la semaine et un petit dernier message pour bien commencer votre semaine. Donc, on y va maintenant avec cette semaine, ce que vous devez être, faire ou incarner. Les actions que vous devez poser pour mieux vivre votre semaine. D'accord? Oh, ben écoutez, vous avez la carte du battleur. Donc, cette semaine, probablement ici, avec notre carte du battleur, on est en train de vous dire, premièrement, si vous aviez perdu confiance en vous, essayez de retrouver cette confiance-là. Parce que on est sur le 1, on est sur la potentialité, vous avez des talents, vous avez des dons, vous avez des capacités, vous avez des outils dans votre vie, des outils que vous avez accumulés au fil du temps. Et aujourd'hui, ces outils-là, ils vous permettent de réaliser quelque chose. Ils vous permettent de démarrer quelque chose. Avec le battleur, on est sur le démarrage, sur le commencement de quelque chose. Donc, peu importe ce que c'est, ça peut être un projet créatif, ça peut être un démarrage d'entreprise, ça peut être commencer une nouvelle relation, tout ce qui est nouveau, tout ce qui est un commencement, un départ, et cette envie de démarrer quelque chose, tout simplement. D'accord? Donc, comme vous voyez sur cette carte-là, beaucoup connaissent beaucoup le tarot, mais pour ceux qui connaissent moins, on a un personnage ici qui est devant une table avec plein d'outils devant lui. Et c'est un peu ce qu'on est en train de vous dire ici. C'est que même si vous êtes débutant dans ce que vous voulez réaliser, même si vous êtes néophyte, vous avez quand même des dons, vous avez quand même des capacités, vous avez quand même des outils. D'accord? Il vous manque encore peut-être un peu d'expérience, il vous manque encore peut-être un peu d'équilibre. Mais ceci dit, c'est quelque chose qui s'apprend. Donc, cette semaine, pour que vous puissiez vivre votre semaine de meilleure façon, tout ce qui est des nouveaux commencements
n'hésitez pas, allez-y, d'accord? Parce que vous avez la capacité de réaliser ce que vous voulez réaliser, d'accord? Donc, comment vous devez être? Ben, en fait, c'est pas d'être, hein, c'est plutôt de passer à l'action. Ce que vous devez faire, ben, encore une fois, passer à l'action, mettre des actions en place pour vous rapprocher de votre but, d'accord? Ce que vous devez incarner, c'est cet esprit de débutant, cet esprit où on dit, oui, c'est vrai, je connais pas trop la matière, je suis un peu inexpérimenté, mais je fonce quand même parce que je sais que j'ai les outils et je sais que j'ai les capacités et que s'il me manque quelque chose sur le chemin, je vais acquérir de l'expérience, d'accord? Voyez-vous, vous avez la baguette en main, d'accord? C'est vous, en fait, qui décidez ce que vous faites avec ce que vous avez, d'accord? Donc, utilisez les outils que vous avez. Ça, c'est vraiment au cœur de votre tirage cette semaine. Tous les commencements, prenez ça comme quelque chose de positif et faites de votre mieux pour passer à l'action, d'accord? Donc, on va aller voir, toujours en gardant à l'esprit cette thématique, toujours garder à l'esprit ce conseil, en fait, hein, avec notre battleur, dans tous les domaines de notre vie, comment il peut nous aider, ce battleur. D'accord? Donc, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit? On a d'abord la carte du jugement, on a la carte du diable et on a l'étoile. OK. Alors, bon, ben écoutez, moi, ce que j'en comprends, pour certains d'entre vous, pour plusieurs d'entre vous, premièrement, cette semaine, vous allez peut-être être baigné dans un bain de foule. C'est-à-dire que au niveau professionnel, vous allez peut-être avoir beaucoup de réunions, vous allez peut-être avoir beaucoup de visioconférences, par exemple. Vous allez avoir des rencontres hebdomadaires ou des rencontres trimestrielles ou des choses comme ça. Mais il va y avoir beaucoup de gens qui vont graviter autour de vous probablement, OK? Mais avec le jugement, on a aussi cette notion du besoin de se libérer de quelque chose et de se régénérer, d'accord? Moi, j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, pour certains d'entre vous, avec la combinaison des autres cartes, j'ai l'impression que vous n'êtes pas certain ou certaine que vous êtes à votre juste place au niveau professionnel. Que ce soit au niveau de votre choix de carrière ou tout simplement dans l'organisation dans laquelle vous évoluez. Est-ce que vous êtes à votre juste place? Est-ce que vous auriez peut-être besoin d'une promotion, un changement de poste? Voyez-vous, quelque chose qui va vous permettre de vous élever ou en tout cas de vous libérer de ce que vous êtes en train de faire actuellement au niveau professionnel, parce que je suis pas certaine qu'avec ces cartes-là, vous êtes à votre juste place et que vous êtes vous aimez ce que vous faites actuellement, d'accord? C'est sûr que dans n'importe quel emploi, il y a des choses qu'on aime, il y a des choses qu'on aime moins, et il faut l'accepter, c'est comme ça. Mais par contre, si par exemple vous rentrez à chaque soir à la maison et puis que vous êtes déprimé, vous êtes découragé, vous allez à reculons le lendemain matin, vous avez du mal à sortir du lit pour aller travailler, mais là ce sont des indicateurs qui vous disent que oh, peut-être que je suis pas à la bonne place, je suis pas heureux, je ne suis pas heureuse au travail. D'accord? Donc ici avec le diable et avec l'étoile, on vous dit que vous avez des rêves, vous avez des aspirations, vous avez peut-être des objectifs de vie que vous avez rangés au placard pour un certain temps. En tout cas, peut-être que vous ne vous en occupez pas, en tout cas en ce moment. Et on vous dit d'aller vers quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous fait du bien. Quelque chose qui va peut-être être même plus lucratif que ce que vous faites aujourd'hui. Parce que n'oubliez pas, vous avez les capacités de réaliser ce que vous voulez réaliser dans tous les domaines de votre vie. D'accord? Et pour aller chercher ça, ben, il faut incarner l'énergie du battleur, c'est-à-dire de démarrer quelque chose, de
prendre action pour se rapprocher de votre but, pour vous rapprocher de ce qui vous fait plaisir, de ce qui vous fait envie, de vous rapprocher de vos rêves, en fait, au niveau professionnel. Vous savez, par contre, avec l'étoile, que c'est quelque chose qui va peut-être prendre du temps, d'accord? C'est quelque chose que vous devez semer dès aujourd'hui pour pouvoir voir un résultat un peu plus tard, d'accord? Ou dans quelques mois ou dans quelques années. Mais il faut commencer, il faut débuter quelque chose, mettre faire un plan d'action. D'accord? Et suivre votre étoile, suivre votre envie, suivre vos aspirations, d'accord? Parce qu'avec le diable qui est juste au milieu de ces trois cartes-là, ben ça vous dit que vous pourriez prendre beaucoup de plaisir à faire ce que vous avez envie de faire. D'accord? Si vous avez quelque chose en tête pendant que je vous parle, ben il faut foncer vers ça. D'accord? Si ce que je vous ai dit, ça vous a parlé, vous avez eu une idée en tête ou quelque chose, ça vous a rappelé quelque chose que vous aviez envie de mettre sur pied, par exemple, ben il faut foncer vers ça parce que c'est quelque chose qui va vous aider à vous libérer, à vous régénérer et à trouver votre juste place. D'accord? Pour certains d'entre vous, on peut nous parler de tout ce qui est holistique, de tout ce qui est médecine douce, de tout ce qui, en tout cas, tout ce qui est au niveau du bien-être. D'accord? Donc, pensez à ça cette semaine. Donc, pour vivre mieux votre semaine, c'est de commencer à réfléchir et à mettre des choses en action pour vous rapprocher de votre objectif professionnel, ce que vous désirez au niveau professionnel. On y va maintenant dans le domaine de la vie active. Dans la vie active, qu'est-ce que notre battleur veut nous dire? Bon, alors on a le 2 d'épée. Alors avec le 2 d'épée, je vous poserai la question, sans attendre de réponse bien sûr, qu'est-ce que vous ne voulez pas voir? Qu'est-ce que vous préférez, sur quoi vous préférez fermer les yeux plutôt que de regarder en face et aller de l'avant? Vous avez probablement des décisions à prendre, des choix à faire dans votre vie en général, mais vous hésitez à faire ce choix-là ou ces choix-là parce que ça peut créer quelque chose que vous n'avez pas envie de vivre, par exemple. Un exemple banal que je vous donne, par exemple, au niveau professionnel, vous êtes, supposons, avocat, et vous n'êtes plus bien dans ce domaine-là, vous êtes en couple peut-être, et vous n'êtes plus bien dans ce domaine-là, et vous décidez de devenir artiste, par exemple. Qu'est-ce qui risque d'arriver? Peut-être que votre conjoint ou votre conjointe va vous dire, mais qu'est-ce qui te prend? Est-ce que tu es tombé sur la tête? On va perdre beaucoup d'argent, on n'aura plus les mêmes revenus, donc on n'aura plus le même statut et le même niveau de vie. Tu dois continuer dans ton métier, blabla, ou dans ta profession. Et ben vous, ce que vous faites, vous fermez les yeux sur vos besoins, sur vos envies pour éviter la dispute. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais posez-vous la question cette semaine dans votre vie en général, ce sur quoi vous préférez fermer les yeux pour éviter la dispute, pour éviter quelque chose que vous considérez catastrophique, plutôt que de prendre une décision pour vous. D'accord? Donc ici, on vous invite à enlever le bandeau de vos yeux, à regarder votre situation en face et à prendre les décisions qui s'imposent pour votre bien-être à vous. D'accord? Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ben écoutez, ben oui, regardez la belle carte, hein? On a l'impératrice. Donc l'impératrice, c'est quoi? L'impératrice, avec le battleur, on vient vous dire, commence à planifier ta vie. Cesse de t'inquiéter inutilement. Assieds-toi à la table, fais tes plans, fais ta planification, réfléchis, communique, fais ce que tu as à faire pour créer quelque chose qui te fait plaisir à toi. Quelque chose qui va t'apporter de la joie, du bonheur, du bien-être,
Voyez-vous, avec l'impératrice, c'est c'est un personnage qui aime la beauté, c'est un personnage qui aime créer, qui aime communiquer, qui aime enseigner. Voyez-vous, donc, vous avez quelque chose à apporter au monde. Vous avez quelque chose à créer au monde, à offrir au monde. Donc, c'est important de vous arrêter pour réfléchir comment vous allez vous y prendre pour y arriver. D'accord? Parce que c'est ça qui va vous libérer. C'est ça qui va vous faire vous sentir bien dans votre vie. Si vous fermez toujours les yeux sur vos besoins, sur vos envies, sur votre capacité à créer quelque chose ou à offrir quelque chose au monde, ben vous mourrez à petit feu. D'accord? Et finalement, ben on a le 8 d'épée. Ben regardez, alors avec le 8 d'épée, c'est pour ça ici, hein, vous êtes dans l'hésitation. Vous êtes dans l'hésitation continuellement parce que vous vous dites, j'ai envie de faire telle chose, j'ai envie de créer, j'ai envie d'offrir quelque chose, telle chose, mais vous nourrissez votre esprit avec des pensées limitantes. D'accord? Vous vous emprisonnez dans un carcan mental qui ne vous sert pas, qui ne vous permet pas d'avancer et qui ne vous permet pas de créer ce que vous avez à créer. Et c'est pour ça que vous êtes dans cette hésitation-là. Ici, avec le 8 d'épée, comme toujours, je vous répète toujours, avec le 8 d'épée, on est capable de se sortir de cette prison d'épée facilement parce que c'est nous-mêmes qui la créons. D'accord? Quand je dis facilement, hein, c'est entre guillemets, dans le sens où il faut simplement s'arrêter et arrêter de nourrir des pensées limitantes. D'accord? Vous avez beaucoup d'espace entre les épées. Vous êtes capable de détacher vos liens. Vous êtes capable d'enlever le bandeau de vos yeux. Regardez, on a deux fois une carte qui nous parle de fermer les yeux sur quelque chose. D'accord? Donc ici, vous êtes capable de vous libérer. Mais il n'en tient qu'à vous de le faire par contre. Donc, de commencer, d'accord, d'arrêter d'hésiter. Parce que même si vous débutez avec le battleur, hein, c'est ce qu'il y a avec le battleur, c'est que vous allez souvent commencer quelque chose, puis arrêter. Et repartir, et arrêter de nouveau, d'accord? Mais vaut mieux faire ça que de ne rien faire du tout, que de stagner. Voyez-vous? Donc, c'est mieux de démarrer la machine, de faire quelque chose, même si on recule un petit peu ou on arrête un petit peu, mais on repart encore. Avec le battleur, c'est un peu cette énergie-là. On part la machine, on hésite, on arrête, on étouffe, on recommence. Voyez-vous? C'est cette énergie-là avec le battleur. Mais c'est mieux de faire ça parce que plus vous allez le faire, plus vous allez réaliser que vous êtes capable d'avancer, d'accord? Et vous allez finalement avancer et créer ce dont vous avez à créer dans ce monde. Alors, au niveau maintenant relationnel, que ce soit en couple, que vous soyez célibataire ou que ce soit au niveau des relations amicales, familiales, le message qu'on veut vous donner avec le battleur toujours. Bon. Alors, ici, on nous parle du couple. Donc, le couple, oui, bon, c'est sûr que là, on est dans un tirage général et je vous parle de familial, d'amical et tout ça. Mais ici, on peut nous parler d'un couple en particulier. Donc, un couple, regardez, la prochaine carte, on a la carte de la libération à nouveau. Voyez-vous, on a encore cette histoire de libération. Il y a vraiment quelque chose de quoi vous devez vous libérer cette semaine. D'accord? Est-ce qu'on nous parle ici de se libérer de votre couple, si vous êtes en couple, ou simplement de vous libérer d'une énergie négative dans votre couple? Qu'est-ce qui vous pèse en ce moment dans votre couple, je parle du couple, mais je peux parler de deux personnes en particulier. Donc, ça peut être deux frères, deux sœurs, un père, une mère, voyez-vous, deux personnes, d'accord? Il y a quelque chose dont on doit se libérer. Par exemple, ça peut être le poids du silence. Ça peut être des problématiques qu'on n'a jamais traitées ensemble. Voyez-vous, il y a quelque chose qu'on doit débloquer, dont on doit se libérer, que ce soit un secret ou autre chose,
pour que la relation, quelle qu'elle soit, puisse mieux avancer. Ou si la relation ne peut pas aller de l'avant, parce que c'est possible, hein, même que ce soit en amour ou au niveau familial, il y a des relations parfois qui ne fonctionnent pas du tout et dont on doit se libérer pour nous continuer d'avancer. D'accord? Donc, il y a cette énergie-là cette semaine, mais il faut prendre action. Donc, il faut peut-être décider cette semaine d'avoir une discussion franche avec son conjoint, sa conjointe, avec ses enfants, avec sa famille, peu importe, une amie, un ami, pour se libérer de quelque chose qui nous pèse. D'accord? Et bien, évidemment, la dernière carte, c'est la carte du 22, hein, de l'équilibre, de la balance. Donc, peut-être ici, il y a quelque chose qu'on doit régler vraiment dans la relation, quelle qu'elle soit, pour retrouver son équilibre personnel ou pour retrouver l'équilibre du couple ou de l'amitié ou de la relation familiale, pour retrouver cet équilibre. D'accord? Ramener les choses à leur juste place également. Il y a beaucoup cette énergie d'équilibre cette semaine. D'accord? On a besoin de trouver... on est sur le 22, donc quand même le 4 hein, qui est fort. Donc cet équilibre intérieur, mais c'est le fait de réajuster quelque chose. C'est vraiment ce que je veux dire ici, de réajuster quelque chose. Par exemple, vous avez toujours nourri une pensée par rapport à l'autre, quelque chose, parce que il y a eu un événement qui s'est produit peut-être entre vous deux et vous n'avez jamais éclairci la situation auparavant. Et là, c'est peut-être le temps justement de percer l'abcès, de crever l'abcès plutôt, et de discuter vraiment franchement pour retrouver l'équilibre, votre équilibre personnel ou l'équilibre de la relation. D'accord? C'est vraiment cette énergie ici. Donc, cette semaine, peut-être amorcer une discussion. Hein? On est toujours dans l'esprit du battleur. Commencer quelque chose, démarrer quelque chose. Donc, si ça fait longtemps que vous nourrissez ce besoin de vous libérer de quelque chose, ben amorcer une discussion, d'accord? Approcher l'autre et puis discuter ouvertement de ce qui vous fatigue. Voilà. Maintenant, on va parler de ce dont votre âme a besoin cette semaine plus particulièrement. OK. Ben, regardez, vous avez la carte de l'ordre. OK? Donc, la carte de l'ordre, en général, elle nous parle de diriger quelque chose, voyez-vous, cette énergie de direction, de prendre une direction, de diriger les autres aussi autour de vous, dans le sens où, si vous avez justement quelque chose à commencer, une conversation à commencer, ben diriger la conversation, amorcer quelque chose vous. Mais avec cette carte-là, on est aussi sur cette histoire d'équilibre. Voyez-vous, on est sur le 31. Donc, ce qui nous donne 4 encore une fois. Donc, encore réajustement de certaines choses, remettre de l'ordre dans sa vie, remettre de l'ordre dans son esprit, pour son âme. Hein? Donc, rééquilibrer les choses, évidemment. On a la carte, voyez-vous, la fusion. Donc, vraiment, cette semaine, il y a cette notion de se connecter à l'autre, d'accord, pour trouver un équilibre. Se connecter à l'autre pour réajuster des choses. Peut-être même aussi, si on va plus loin, plus profondément dans cette idée, c'est de vous reconnecter à vous-même et à l'univers, ou peu importe, appelez ça comme vous voulez, Dieu, les anges, peu importe ce en quoi vous croyez, la source, c'est de vous unir, de vous fusionner avec l'autre ou avec l'univers pour pouvoir réajuster des choses. Votre âme a besoin d'une certaine forme de rééquilibrage. C'est vraiment ce que je comprends ici. On a besoin de fusionner avec l'autre ou avec l'univers ou avec Dieu pour se retrouver et pour retrouver l'équilibre, pour réajuster des choses. Et enfin, on a la carte de la richesse. Donc, la carte de la richesse, elle peut nous parler de l'abondance,
que ça va apporter dans votre vie. Elle peut nous parler du fait que justement, si vous fusionnez avec l'autre, si vous amorcez une discussion, si vous décidez de vous libérer de vos pensées limitantes, si vous décidez d'aller vers vos rêves plutôt que de rester stagné à la même place, voyez-vous, de démarrer quelque chose, ben vous allez retirer une grande richesse, non seulement au niveau peut-être monétaire, mais aussi au niveau de la profondeur de ce que l'autre a à vous apporter ou de la profondeur de ce que l'univers a à vous apporter. La richesse, c'est pas seulement au niveau pécunier, d'accord? C'est aussi au niveau de tout ce que vous allez retirer, de tout le bagage que vous allez transporter avec vous et de toutes les connaissances, les nouvelles connaissances que vous allez acquérir. D'accord? Donc, si par exemple, au niveau du couple ou du relationnel, vous décidez d'amorcer une bonne discussion, ben peut-être que ça va vous permettre dans votre couple ou dans votre relation, quelle qu'elle soit, d'en apprendre beaucoup plus sur l'autre et de comprendre des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé auparavant. Voyez-vous? Donc, il y a une certaine richesse que vous retirez de ça. D'accord? Donc, c'est vraiment de laisser votre âme se connecter à l'autre ou de se connecter à l'univers selon vos besoins propres à chacun. Peut-être en ce moment, vous avez beaucoup plus besoin de vous connecter à votre moi intérieur ou à votre moi supérieur ou à Dieu ou à l'univers, peu importe, aux signes, à l'intuition, voyez-vous. Donc, vous avez une richesse à aller chercher. C'est ce dont on veut vous parler ici. Alors, le défi de la semaine, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, déjà, on a la carte, ben écoutez, vous avez la carte du jugement à nouveau. Voyez-vous? Cette carte du jugement ici, où on sent qu'on est à la croisée des chemins, d'accord? On a un besoin viscéral de se libérer de quelque chose. Sincèrement, ici, pour moi, parce que regardez, ces cartes-là, c'est la carte inversée, en fait. Ça correspond à la carte inversée du jugement. Donc, peut-être ici, vous avez besoin de plus de solitude. Vous avez besoin de vous ressourcer. Vous avez besoin de prendre conscience de certaines choses. Parce que en ce moment, la vie que vous menez actuellement ne vous permet pas, disons, d'avoir du temps pour vous, ne vous permet pas de vous ressourcer, d'être seul avec vous-même. Par exemple, vous êtes souvent, comme je vous l'ai dit au tout début, dans des bains de foule. Il y a beaucoup de monde à la maison, il y a beaucoup de monde au travail. Vous n'êtes jamais seul. Là, on a besoin ici de s'arrêter, de se ressourcer et de prendre conscience de ce qui se passe dans notre vie actuelle. D'accord? Prendre conscience pour prendre une décision parce qu'on sent qu'on est à la croisée des chemins et on doit se libérer de quelque chose d'important. D'accord? Et ça commence cette semaine. Voyez-vous, avec le battleur, on garde encore à l'esprit, même dans le défi, de commencer quelque chose. Donc, ça commence cette semaine. C'est pas demain matin ou la semaine prochaine. C'est aujourd'hui. On prend action aujourd'hui pour commencer à se libérer, d'accord, de quelque chose. Regardez, vous avez la papesse, d'accord, ou la grande prêtresse ici. Donc, cette carte-là, elle vous invite justement à être dans dans ce moment de connexion, de fusion avec l'univers ou avec soi-même, de prendre le temps de méditer, de prendre le temps d'écouter son intuition, qui va vous guider. Parce qu'on a encore une fois, on a l'étoile ici dans le domaine professionnel, mais ça vient aussi dans le défi de la semaine. Donc, dans tous les aspects de votre vie, vous devez vous connecter à votre moi supérieur, à votre intuition pour savoir quelle direction vous allez donner à votre vie. Et avec la papesse, ce qui est particulier, c'est aussi le fait de ne pas être en plein mouvement. Voyez-vous la différence entre le jugement qui peut parfois nous parler de beaucoup de gens autour de nous, beaucoup d'effervescence, beaucoup de communication. Là, on a besoin de se poser et d'observer ce qui se passe dans notre vie. On est dans un mode d'observation et de compréhension et aussi de réception d'informations pour
faire en sorte que notre vie aille mieux. D'accord? Comprendre des choses ici. Et finalement, on a la belle carte du soleil. Voyez-vous? Donc moi, ça me parle beaucoup, comme avec un peu la carte du diable, hein. La carte du soleil ici, premièrement, elle va nous parler de plus de clarté dans votre vie, hein. Si vous mettez ça en action, elle va vous parler de plus de clarté dans votre vie. Elle va vous parler, vous amener aussi un bonheur sain. D'accord? Un bonheur un peu, disons, facile si vous vous permettez de vous connecter, de fusionner, de rééquilibrer les choses dans votre vie. Donc, cette semaine, il faut démarrer quelque chose. Il faut amorcer quelque chose pour la libération, pour la compréhension, pour l'intuition, ce qui va amener beaucoup de clarté. Et aussi, avec le soleil, on peut nous parler éventuellement, comme avec le diable, hein, de richesse matérielle aussi. Parce que le soleil peut nous parler d'argent également, voyez-vous? Donc, prenez le temps de vous connecter à vous-même pour savoir dans quelle direction aller dans votre vie actuellement. Et c'est ça qui va vous mener vers votre accomplissement personnel. D'accord? Donc, c'est un peu ce qu'on veut vous dire. Donc, ça, c'est vraiment le défi de la semaine, c'est de prendre conscience de quelque chose, de vous connecter à vous-même et à l'univers et de rechercher la clarté et le bien-être aussi dans votre vie. D'accord? C'est ça le défi. Et voilà, ou en tout cas d'amorcer ça. Et un petit dernier message. Regardez ce qu'on a pour vous. On a la carte « Active-toi ». Donc, écoutez, si le message n'est pas clair, les amis, je ne sais pas ce qui va l'être, hein. Ici, on a la carte « Active-toi ». Cette carte-là, on est sur l'élément eau. Alors, on veut vous dire ici de bouger, de ne pas rester stagnant, de bouger au niveau physique, hein, même faire de l'exercice, aller marcher, aérer votre esprit, faire de l'exercice, ranger des choses dans votre maison. Voyez-vous, ne restez pas à ne rien faire. Avec le battleur, c'est vraiment une carte complémentaire parce que on vous dit de démarrer quelque chose, mais on vous dit de t'activer aussi. Ça suffit de rester stagnant, de rester assis. Si vous avez des rêves, des opportunités, des choses que vous voulez accomplir, ben allez-y, bouge-toi. C'est ça qu'on dit, active-toi. Et pas seulement au niveau physique, mais aussi au niveau intellectuel. Hein? On a quand même l'impératrice ici. Donc, ici, il y a des choses qu'on doit réfléchir, qu'on doit mettre sur papier, qu'on doit communiquer. Donc, il y a quelque chose à activer ici. Avec cette carte-là, hein, très belle carte, là, je vais vous la montrer d'un peu plus près si la caméra peut zoomer. Mais c'est une très belle carte. Regardez, on a encore un personnage qui tient une baguette, d'accord? Comme avec notre battleur. Un personnage qui tient une baguette et non seulement... Regardez ici sur cette carte, on sent un battleur un peu plus hésitant. Il lève la baguette, c'est comme s'il l'observe, mais il l'observe pas trop parce qu'il regarde même pas en direction. Il sait pas trop quoi faire encore avec. Mais là, ici, avec cette carte-là, on a l'impression que la personne, elle sait exactement quoi faire avec sa baguette. Elle la brandit et puis il y a quelque chose qui se passe. Hein? Il y a quelque chose qui se passe. D'accord? Donc, c'est le fait d'être dans l'action qui va faire en sorte que quelque chose va se passer dans votre vie. Et avec l'élément eau, ce que ça vient vous dire tout simplement, c'est que c'est d'observer le mouvement de l'eau. De créer quelque chose dans votre vie parce que vous savez, si vous ne bougez pas, si vous ne faites rien, si vous ne commencez rien, l'eau, qu'est-ce qui arrive? Hein? Quand on laisse stagner l'eau, qu'est-ce qui arrive? Ben, elle finit par pourrir. Il n'y a rien qui peut en ressortir de cette eau sale, de cette eau stagnante, d'accord? Et puis, ça fait des microbes qui prolifèrent, voyez-vous? Donc, c'est pas ça qu'on veut. On veut pas que vos rêves, vos aspirations, tout ce que vous avez à offrir reste stagnant et reste à pourrir dans son coin. On veut que vous puissiez montrer au monde offrir au monde ce dont
vous avez à l'intérieur, ce que vous avez de plus beau à l'intérieur de vous, hein, votre plus précieux joyau intérieur, d'accord? Donc, mais pour faire ça, il faut s'activer. Donc, laissez couler les choses comme l'eau, comme l'élément eau, et puis purifiez vos pensées. Moi, avec cette carte-là, elle peut aussi, pour moi, elle me parle beaucoup par rapport à cette carte-là du 8 d'épée, hein, qui nous parlait du fait d'avoir tendance à s'enfermer dans des pensées limitantes, dans des pensées diminuantes aussi, si je peux dire ça comme ça. Donc, il faut vraiment nettoyer, épurer nos pensées, épurer. Vous êtes capable de beaucoup de choses dans votre vie, d'accord? Donc, il n'en tient qu'à vous. Et avec ce beau message ou ces beaux messages-là que je vous ai donnés aujourd'hui, ben, cette semaine, ben, faites quelque chose pour vous. Faites quelque chose pour sortir de la stagnation et vous rapprocher de ce que vous voulez réaliser. Alors voilà, mes chers amis, ça met fin à votre tirage pour cette semaine. J'espère que ça vous a parlé. Je trouve que c'est un super beau tirage, un tirage revigorant un petit peu, hein, un petit coup de fouet, mais un coup de fouet dans la bienveillance en fait pour essayer de vous faire bouger un peu et puis de vous rapprocher de vos objectifs. Donc voilà, je vous quitte là-dessus. Je vous souhaite de passer une très très belle semaine et puis prenez soin de vous. Ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant pour que vous puissiez, et activer la cloche de notification évidemment, pour que vous soyez notifiés chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et puis, ben, je vous remercie tous de votre présence et de votre écoute et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres énergies. Merci, au revoir.